Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Vidal, maire de Murat-sur-Vèbre et président de la communauté de communes Mont-de-la-Cône et Montagne en Haut-Languedoc. Daniel Vidal, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices. On commence par les auditrices d'abord, mais excusez-moi. C'est pas grave. Mais du coup, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, nous sommes là aujourd'hui afin que vous puissiez adresser vos vœux à vos administrés et notamment à ceux qui n'ont pas pu être présents ce samedi sur Murat. Très jolie soirée par ailleurs. Je vous laisse la parole. Merci. Et tout d'abord, c'est un plaisir d'avoir pu répondre à votre invitation et assez rapidement parce que oui. De toute façon, il faut le faire rapidement parce qu'après les agendas se bousculent. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un réel plaisir de pouvoir adresser à l'ensemble des auditeurs de Radio Salvetat de Murat, mais aussi de la communauté de communes, mes meilleurs vœux pour l'année qui s'ouvre, en espérant qu'elle soit plus sereine et sur divers sujets et aussi qu'elle soit pleine de gaieté pour certaines familles qui des fois rencontrent des souffrances familiales ou des maladies. Et donc voilà, que cette année puisse être celle du renouveau et que le Covid ne soit plus qu'un vilain souvenir. C'est ça. Quels sont, Daniel Vidal, les engagements que vous aviez pris lors de votre investiture, qui ont été menés à bien, et ceux peut-être qui auraient pris un petit peu de retard, pourquoi pas? Des engagements, alors après des projets, des oui, nous étions déjà élus sur le précédent mandat, donc après il y a une certaine continuité aussi dans les nouveaux projets. Alors il y en avait un plus particulièrement aussi qui nous tenait à cœur, que nous avions engagé sur le mandat précédent, mais qui s'était vu opposer une fin de non-recevoir par les CAF. C'était donc l'ouverture éventuelle d'un centre de loisirs agréé sur la commune de Murat. Donc c'est un projet que nous avions initié en 2016 et qui avait donc été bloqué puisque aucun nouvel agrément n'était délivré. Et donc en 2022, suite à la nouvelle signature de la convention territoriale globale avec la CAF, nous avons réussi à faire passer notre dossier et donc c'était 2021 pardon, puisqu'en 2022 nous avons fait avancer le projet d'une éventuelle construction d'un nouveau local sur Murat qui a débuté la semaine dernière. Donc voilà, nous devrions pouvoir livrer aux alentours de la rentrée prochaine scolaire un bâtiment tout neuf donc pour accueillir le périscolaire et les centres de loisirs pendant les vacances. Donc depuis que nous avons eu cet agrément et avec les tarifs aujourd'hui qui sont calculés au plus près en fonction des revenus des parents, nous avons doublé à peu près la fréquentation. Donc nous sommes plutôt très satisfaits d'offrir un service de qualité et puis c'est là aussi au moins que la communauté ou la mutualisation avec les communes a du sens, puisque notamment sur les vacances scolaires, à plusieurs reprises nous avons déjà mutualisé des sorties avec le centre de loisirs de la Salvetat par exemple. Très bien. Voilà. Et après, un des engagements qui était celui par contre du début de mandat, c'était de construire une halle couverte. Puisque nous avons quand même pas mal de producteurs, plutôt de productrices sur Murat qui est dynamique, que ce soit des fromages, que ce soit des volailles, que ce soit du miel et du maraîchage. Voilà, et je m'excuse pour celles ou ceux que j'oublierai, mais nous avons pendant le Covid sur leur dynamisme, le marché qui était mensuel est devenu hebdomadaire. Et donc par rapport aussi à la météo qui est des fois parfois difficile à cette saison, je les plains en vrai, je les ai rencontrés. Comme ce matin par exemple. Donc nous sommes plutôt satisfaits de pouvoir d'ici normalement en juillet, alors ça sera peut-être pas la meilleure période pour déménager, ou après elles seront libres d'y accéder ou pas quand elles voudront, mais normalement cette halle devrait être livrée juin-juillet si tout se passe bien. Les travaux ont débuté ce matin. Ah, super. Elle sera située où du coup? Elle sera située à l'entrée de village, à proximité immédiate de la salle du Petit Train. D'accord. Voilà. Très bien.
Donc il y aura une halle et à proximité il y aura un petit bâtiment qui sera ouvert sur deux faces pour faire style buvette ou pour que tous les jours de marché il puisse y avoir de quoi s'asseoir et discuter autour d'un café ou d'un rafraîchissement suivant les saisons. Ouais, très bien. Ouais, parce qu'elles ont quand même beaucoup de courage. Moi, je les avais rencontrées il y a quelques temps en arrière. Un jour, il faisait un temps mais épouvantable. Et je me suis dit, mais quel courage. Puis il faut en vouloir, quoi. Après, c'est pas forcément un problème sur les marchés de la saison comme actuellement. Après, sur des fins de printemps où on a d'autres forains ou d'autres vendeurs, style maraîchage, style quincaillerie ou autre, on a aussi un vrai problème de sécurité, puisque le marché, quand il y a trop se tient sur la rue avec la circulation qui est une départementale, donc il y a aussi le volet sécurité, puisque là où la halle est implantée, elle disposera d'un vrai parking, quoi. Ok. Quels sont les axes que vous prenez pour 2023? Les nouveaux axes? Ou une continuité, du coup? Au niveau communal, on est toujours. Il y a ces deux projets. Alors il y en a un, le centre de loisirs, qui est financé par l'intercommunalité. La gestion sera confiée à la commune. La halle est portée exclusivement par la commune. Mais il nous reste aussi encore pas mal d'investissements à faire sur la mise en conformité de nos réseaux d'eau. Donc notamment avec une grosse enveloppe qu'il faudrait que l'on mobilise pour terminer sur le bourg principal. Donc certainement cette année ces études vont être lancées pour que éventuellement ces travaux puissent se faire en 2024. On avait eu quelques contraintes nouvelles fixées par les ARS, donc je pense que cette année sera mise à profit. Il n'y aura pas forcément de grandes nouveautés, mais voilà, une fois que ces travaux par contre seront finis sur le bourg, l'ensemble de la commune bénéficiera d'un réseau quasiment neuf et aux normes et aux attentes réglementaires. Voilà. Mais voilà. Alors après, on réfléchit aujourd'hui sur le dispositif Petite Ville de demain. On va certainement lancer une étude peut-être pour identifier les biens vacants ou qui pourraient donner l'occasion éventuellement de créer des logements, soit locatifs. Voilà. Mais il y a certainement une réflexion à mener là-dessus aussi. Ouais. Et les microfolies? Alors les microfolies, c'est pas un sujet communal, c'est un sujet interco. Mais je peux en parler puisque je suis aussi le président et qu'on est assez fiers avec ma vice-présidente Marie Casares et les techniciens qui s'en sont occupés d'avoir été retenus à cet appel à projet. Aujourd'hui, donc, la version mobile était arrivée à l'automne, la version fixe ne va pas tarder à arriver. On bénéficie d'un soutien aussi du département de l'Hérault parce qu'aujourd'hui on a un vrai sujet, c'est le problème du déplacement de cet équipement. Ouais. Donc, qui est assez lourd, avec de grosses mallettes sur roues à déplacer. Donc le département de l'Hérault va certainement nous aider à nous fournir un véhicule à un tarif très préférentiel. Le préfet du Tarn, c'est un sujet aussi qui lui tient à cœur et est très attentif à ce problème. Donc voilà, je pense qu'on a lancé un recrutement pour des services civiques éventuellement pour en assurer l'animation. Donc le dispositif est en train de prendre son envol et on est sollicité de toutes parts, que ce soit par des collectivités tarnaises ou héroltaises qui voudraient, après l'avoir découvert, le tester. L'acquérir, enfin voilà. Pas l'acquérir, mais pouvoir s'en servir. On sait qu'il y aura certainement un horizon pas très lointain, 5 ou 6 dispositifs de ce type par département, comme nous sommes précurseurs, le premier de l'Hérault et le deuxième du Tarn. Le premier du Tarn mobile, puisque celui qui est à Groyer est fixe. Donc voilà, on est sollicité sur le nord du département du Tarn, sur le sud, au Sillon. On est allé à 7. Voilà, oui. On peut le présenter aux assises des directeurs de la culture. Oui, pourtant à 7, avec le théâtre de la mer, ils sont quand même bien achalandés, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas ça. Chacun ses atouts. Ouais, chacun ses atouts. Ça faisait 2 ans que vous n'aviez pas pu présenter vos vœux physiquement à la population.
Qu'est-ce que ça a représenté pour vous cette année, de pouvoir le faire à nouveau ? Déjà, c'est assez significatif la fin de ce contexte pandémique qui était assez stressant et assez difficile à vivre, qui laissera malheureusement quelques traces sur le milieu associatif, sur le volet social aussi. Je pense que ce soit pour moi ou que ce soit pour ceux qui sont venus à la soirée de samedi, je pense que c'était attendu pas pour profiter d'une soirée musicale et d'un repas, mais c'était cette envie de pouvoir se retrouver et discuter, échanger sur des sujets divers et variés. Mais voilà, alors, comme ça a pu être le cas cet été sur les fêtes votives locales, on sentait ce besoin de se lâcher. Parce que nous pouvions connaître ce format à Murat avant le Covid, et nous sommes très heureux de voir que les gens ont répondu présent et ont pris plaisir à cette soirée. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience justement de ce qu'on avait avant ? Parce que le vivre au quotidien, on s'en aperçoit plus. À un moment donné, tout devient normal, etc. Donc je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien aussi. On peut le voir de ce côté-là. On n'a peut-être pas assez de recul aujourd'hui pour déjà, est-ce que c'est définitivement fini? Est-ce qu'on ne sera pas embêté à brève échéance? On ne peut pas l'affirmer, puisqu'on l'a vu tout le long de cette gestion de crise. On découvrait au mois le mois des nouveautés, peut-être des fois pas très heureuses. Moi je suis pas scientifique aujourd'hui, je peux pas affirmer qu'on en est terminé, et je l'espérerais, et tout le monde l'espérerait, je pense. Mais voilà, le seul vœu éventuellement qu'on puisse formuler, c'est que chacun retrouve le dynamisme associatif que l'on pouvait connaître avant, les relations sociales. C'est difficile aussi pendant le Covid de nous, Méditerranéens, sudistes, qui avons la bise facile. À un moment, c'était quand même, cette distance pouvait interroger. Donc, moi, en vrai, ça m'a arrangé pour certaines personnes. C'est pas bien de le dire, mais... Non, mais c'était quand même comportementalement, ça a changé, pas mal de nos habitudes. Donc voilà, si aujourd'hui on peut arriver à vivre avec ça et tirer, peut-être pas définitivement, mais tirer un trait là-dessus et retrouver nos habitudes de convivialité et traditionnelles dans notre ruralité, nous en serons les plus heureux. On est d'accord. Alors, lors de vos vœux ce dernier samedi, le préfet du Tarn était présent, et également bon nombre de maires étaient à vos côtés, ainsi que Radio Salvetat d'ailleurs, parce que vous nous avez gentiment invités, je le précise, donc on était là. Donc il y avait Francis Cross, bien entendu, maire de la Salvetat, Alain Cabrol-Pournage, le maire de Gijounet, alors là je suis désolée mais je ne connais pas les noms. André Cabrol. Alors André Cabrol, donc maire de Gijounet, Madame le maire de Rosys, Annelise Sauterelle. Voilà, Marie Cazares pour Cambon, le maire de Bar, et je dois en oublier. Vincent Vidal, Madame le maire de Moulin-Mage. Ah, ok. Isabelle Calvé, et je dois en oublier aussi, et je m'en excuse auprès d'eux si c'est le cas, mais je pense que c'est ça. Oui. C'est à peu près ça. Et après, il y avait des adjoints ou des élus d'autres communes de la Cône, par exemple. Isabelle Saint-Hilary, pardon, oui. Non, mais c'est pas une élue. C'est pas une élue, non, c'est la directrice de la commune. Alors, tous ont tenu à vous témoigner leur soutien, ainsi que l'intégralité de votre équipe. Alors, à part que ce soit peut-être émouvant pour vous, ça fait du bien. Oui, alors bon, oui, peut-être, ça va pas être assez franc. Mais ça fait quelques mois maintenant, bon, tout le monde a connu le contexte à l'automne et les attaques qui m'ont visé. Alors, les vœux arrivent quelques mois, quelques semaines après les faits. Sur le moment, je veux dire, voilà, c'est le soutien qui m'a été témoigné dès le mois d'octobre par l'ensemble de mes collègues communaux, intercommunaux, les élus du PNR, les parlementaires, mes collègues conseillers départementaux, que ce soit monsieur le préfet, le sous-préfet. Voilà, donc oui, ça fait plaisir, parce que c'est à des moments où on peut se poser des questions sur notre engagement.
puis aussi, je pense que c'est aussi rassurant pour mes proches. Oui. Parce que c'est pas facile à vivre non plus pour eux. Voilà, après, moi j'appelle toujours à la sérénité. On a exprimé par oral, par écrit, quelle attitude on adopterait. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations sur ce dossier que ce que nous en avions à l'automne. Nous attendons, comme tout un chacun, la suite des événements. Oui. Je voulais pas en venir à ça, mais d'accord, merci de cette réponse. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Daniel Vidal? Me souhaiter à moi, je pense pas que ce soit une préoccupation. À votre conseil municipal, à Murat, au président de la Comcom. Je pense voilà que c'est pas. Je pense que le sujet c'est tout le monde aujourd'hui est inquiet par le contexte actuel qui pèse sur les budgets familiaux, que ce soit le contexte de la hausse de l'énergie, que ce soit l'inflation. Je pense qu'aujourd'hui il faut que tout collectivement nous puissions être solidaires et se serrer les coudes pour passer ce cap en espérant qu'il ne dure pas trop longtemps, qu'on ne laisse pas trop sur le bord de la route et que en espérant qu'après l'échéance on puisse ne parler qu'au passé. La communauté de communes ou les communes seront vigilantes à accompagner éventuellement ceux qui pourront être dans le besoin. L'espace France Service va certainement se déplacer sur chacune des communes pour être au plus près des usagers et leur apporter des conseils dans les démarches qui pourraient leur être nécessaires. L'espace de vie sociale qui est une belle réussite aussi après quelques mois de fonctionnement. Absolument. Est en train de mettre en place d'autres actions. On est à Anglès samedi après-midi avec un certain nombre de jeunes qui ont été très satisfaits de l'avis des élus de ce genre d'animation. Voilà, on ouvre toutes les pistes, on réfléchit à proposer certainement un événement culturel d'ampleur sur la dernière semaine de mai. Aujourd'hui, nous on garde espoir et optimisme pour sinon, comme je le disais à un de vos confrères de France 3 il y a quelques années maintenant, le jour où on n'a plus d'envie dans cette fonction, il ne faut pas y rester. Voilà. Je crois que c'est dans tous les jobs pareil, quand on n'a plus envie, il faut partir. Mais il y a des fois des collègues qui sont restés pour faire plaisir à leur équipe et c'est souvent le mandat de trop. Donc, quand on n'a plus l'envie et la niaque, il faut pas reconduire. L'événement dont vous parlez au mois de mai, c'est la course l'endurance. Enfin, j'ai vu passer un truc comme ça. C'est un événement communal qui est une course cyclo. Celle-là, c'est calé. Puis il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Je peux pas en dire plus parce qu'on est en train de négocier. Alors, et puis je peux pas en parler non plus parce qu'on n'a pas les éléments financiers et qu'il faudra aussi que j'ai l'aval de mes collègues. Donc c'est quelque chose. Pas le secret, on dirait. Pas aujourd'hui. On fera une autre interview à ce sujet. Okay. Je pense d'ici la fin du mois. On travaille très bien sur le sujet. On est en train de nouer un nouveau partenariat et qui devrait, on l'espère, à moyen et long terme, avoir quand même un bel écho sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Super. Bon, je vais vous laisser avec votre secret, du coup. N'essayez pas de creuser, je ne lâcherai pas. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, je ne pense pas. Et puis, espérons que sorti de ce contexte sanitaire, nous aurons peut-être l'occasion de venir de manière plus régulière sur vos antennes. Écoutez, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Daniel Vidal, et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.